Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, encore une nouvelle vidéo sur Pokémon Go, mais cette fois sur les avertissements de Niantic et les gênes causés par cette sanction. Récemment, Niantic a décidé d'avertir les tricheurs, ceux qui ont des GPS fake, des applications un petit peu modifiées. Euh, Écoutez, je voudrais surtout savoir ce que vous en pensez. Et moi, je vais vous donner ma façon de voir les choses parce que j'ai vécu l'expérience de jeu sans, sans ce GPS et avec le GPS. Comme je disais dans la dernière vidéo que j'ai commencé en 2016 Pokémon Go et pour avoir la plupart des Pokémon, j'ai mis beaucoup de temps parce qu'il fallait se déplacer, parce que c'était des événements très particuliers et certains que je ne pouvais même pas avoir en raid, car dans la région où je me trouve, très peu de gens font des raids et sur le coup, l'expérience est un petit peu, fade et amère. Euh, il y a quelques temps, Niantic a décidé d'avertir les joueurs avec des GPS fake. Donc une première fois, vous avez donc 7 jours de suspension du compte, et enfin suspension non, vous pouvez donc jouer, mais vous n'avez pas de Pokémon rares que vous ne retrouverez pas. Vous allez avoir vraiment les Pokémon les plus basiques comme Natu, comme Snowball, euh, les oiseaux, les milliers d'oiseaux, Piafabec, vous allez avoir du Magikarp, etc. Mais vous ne trouverez pas, par exemple, de Shiny, vous aurez moins d'Evoli, vous n'aurez pas de Malos, euh, vous n'aurez pas de Draco, vous aurez des baleines quand même. Enfin voilà, des premières générations. Et sur le coup, pendant donc ces 7 jours-là, eh bien vous n'y avez pas le droit. Puis le système repart. Pendant donc ces 7 jours, une fois qu'il vous a averti, vous pouvez recommencer à jouer en sachant que vous pouvez être averti une deuxième fois. Et cette fois, votre compte sera fermé pendant 30 jours. Puis réactualisé, donc restauré, refonctionnera. Vous pourrez rejouer encore, et si encore vous faites une troisième faute, à ce moment-là, il sera clôturé à vie et vous ne pourrez plus jouer, du moins avec votre passe à vous. Je vais quand même d'abord parler pour tous les gens qui y jouent et vous dire ce que moi j'en pense. Aujourd'hui, ce que fait Niantic est compréhensible parce que c'est leur application, c'est leur bébé et ils veulent protéger leur jeu et je comprends totalement. Après, c'est dommageable pour les joueurs. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. Aujourd'hui, quand vous jouez à Pokémon Go, il vous faut du temps. Il vous faut vraiment beaucoup de temps pour attraper des Pokémon rares, moins rares, mais il vous faut du temps parce qu'il faut se balader partout dans votre région pour trouver des Pokémon et Dieu sait qu'il y en a plus rares que d'autres. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la mise à jour qu'a fait Niantic, on en trouve un petit peu de toute espèce, etc. Mais je peux vous jurer qu'il y en a certains qui sont rares et qu'on trouve très rarement. Je peux vous jurer que moi, depuis que je joue, j'ai mis beaucoup de temps à obtenir des rares. Donc déjà, voilà, ça prend beaucoup de temps à chercher ces Pokémon. Le deuxième souci, les raids. Il y a beaucoup de raids dans chaque région, ça c'est vrai. À la campagne, il y en a peut-être un peu, mais je pense que j'en ai pas vu beaucoup. Et ça aussi, c'est dommageable. Pourquoi? Parce que le problème du raid, c'est qu'il faut que vous soyez un minimum de 6 à 7 personnes, de 6 personnes, enfin minimum, pardon, jusqu'à 20 maximum qui vous permettent de tuer les Pokémon les plus ardus avec 42 000 de points d'XP, de PC. Donc c'est vraiment très compliqué. Sur le coup, dans beaucoup de régions, je suis désolé, mais il n'y a pas de joueurs. Et sur le coup, vous ne pouvez pas gagner de nouveaux Pokémon, vous êtes bloqué parce que vous ne pouvez pas faire de raid, et le peu de raid à chaque fois où vous voulez aller, même sur les arènes, eh bien vous n'en trouvez aucune. Et ça, c'est voilà, vraiment malheureux. Et sur le coup, c'est ça en fait qui vous pousse aussi à vous dire je vais prendre un GPS fake et puis je vais pouvoir mieux jouer. Et en effet, quand vous avez un GPS fake, l'avantage que vous avez, ce n'est pas que gagner des points d'XP, mais c'est aussi trouver des Pokémon un petit peu de partout et aussi d'aller dans les régions
que ce soit en France ou à l'étranger, peu importe, où vous trouvez sur des joueurs. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, par exemple, je peux vous assurer que en me téléportant à Paris, eh bien, j'ai trouvé mon bonheur et je trouve des joueurs et on peut jouer. C'est un plaisir de jouer à Pokémon Go. En bloquant comme ils vont le faire aujourd'hui, à dire je bloque les comptes, déjà il y a deux choses. Un, moi personnellement, bah, ça va me donner moins envie de jouer parce que franchement, je vais vous dire, j'ai pas envie de recommencer à zéro tout ce que j'ai fait depuis 2016. Parce que j'ai commencé vraiment le GPS Fake cette année, le début d'année 2018, à me prendre parce que j'ai plus le temps. Je suis comme vous tous, peut-être, ben, vous travaillez, même les lycéens, vous allez en cours, etc. Et vous baladez avec votre portable à jouer à Pokémon, ben, vous avez absolument pas le temps. Et moi, c'est mon cas. J'ai une vie de famille, donc voilà, je peux pas me permettre d'être 24 heures sur 24 sur mon portable. Mais l'avantage d'avoir le GPS, c'est que maintenant, bah, je peux me déplacer, je peux trouver de nouveaux Pokémon. J'ai trouvé plein de Shiny, j'ai trouvé plein de Pokémon que je pensais pas avoir. Vous avez des médailles qui sont très compliquées à avoir. Vous voulez éclore à 9, il faut marcher pendant des heures. Et vous le savez, c'est très très long. On l'a vu, que ce soit pour les évolis, que ce soit enfin, pour avoir des bonbons rares quand vous avez Mewtwo qui n'existait pas encore en Raid X, qui va bientôt exister là parce qu'il va avoir un raid spécial bientôt où vous allez pouvoir attraper Mewtwo enfin. Et beaucoup de gens diront ben, que ça fait des années qu'ils attendent et moi j'en faisais partie jusqu'à que j'ai les raids EX et que j'ai réussi à l'avoir. Mais j'ai eu tout ça par le GPS fake en pouvant me déplacer dans des régions où il y a des joueurs, où on peut faire des raids et où on peut avancer dessus. Donc aujourd'hui, ce que fait Niantic, eh bien, déjà, il prive certains joueurs à la campagne. Moi, je suis en ville, mais il est vrai, comme je dis, moi, c'est une question de temps. Mais les gens qui sont à la campagne, qui ne peuvent pas se déplacer, avaient la chance ben, de pouvoir avoir le GPS et se déplacer. Si Niantic, maintenant, ben, bloque vraiment les joueurs, les arrête de jouer, je pense que c'est une mauvaise idée. Après, bien sûr, on fait partie peut-être des petits dresseurs qui trichent et puis il y a des milliers d'autres personnes qui ne trichent pas. Moi, je peux vous jurer jusqu'à maintenant que la plupart des gens qui m'envoient des cadeaux, etc., je sais d'où ça vient et je sais que c'est sur des spots vraiment ciblés où les gens se déplacent avec des GPS fake et ils ne se déplacent pas jusqu'à la Défense à Paris, ils ne se déplacent pas dans les parcs de Paris. Ce sont des gens souvent qui font partie ben, de chaque région. Moi, je suis de la région du Sud, voilà, la région du Nord, Sud-Ouest, Nord-Ouest, enfin peu importe. La plupart des gens jouent à Pokémon Go et prennent des GPS fake justement parce qu'on a l'impression vraiment que là on profite un maximum du jeu et qu'on a toutes comment dire, les pièces en main pour pouvoir jouer. On peut prendre des pauses, on peut se dire bah là j'arrête, là je peux recommencer comme un jeu vidéo que vous joueriez sur une console de jeu. À la différence que c'est un jeu où il faut se déplacer. Et en plus de ça, quand on regarde aujourd'hui tous les jeux qui existent, même sur PC, où vous pouvez bah, jouer en vous déplaçant, ok, vous ne trichez pas, etc. Mais le jeu donne envie. Là, sur ce jeu-là, on est obligé de se déplacer, on est obligé de bouger. Ça, c'est déjà un problème. Donc, si on resterait à la maison, on pourrait le faire, ça serait vraiment génial. Ce qui n'est pas le cas, c'est ce que je pense que Niantic ne fera pas. Enfin, ça, pour l'instant, on le verra. Euh, je pense qu'aujourd'hui, voilà, le jeu, vraiment, si on se fait plaisir quand on joue à ce jeu, je pense que bah, le GPS fake qui est arrivé, les gens qui l'ont fait, moi je dis bravo à ces gens. Et même si il vient que bah, Niantic arrête définitivement l'arrêt complet des comptes des gens qui sont dans mon cas, qui ont un GPS fake, qui l'arrêtent et qui le bloquent, moi en tout cas joueur, je sais que je ne rejouerai pas à Pokémon parce que ça prend beaucoup trop de temps et que je n'ai pas le temps de jouer en permanence. J'adore ce jeu, j'ai beaucoup joué pendant un moment, mais bah, je pense que je suis comme tous les joueurs aujourd'hui et dresseurs qui m'écoutent. J'ai eu un ras-le-bol du jeu en me disant il faut toujours que je me déplace, j'ai toujours pas les Pokémon qu'il me faut à chaque fois aller d'un monde à un autre. Et en plus de ça, vous avez, comme vous le savez, des Pokémon qui sont dans chaque pays comme alors, excusez-moi du bruit, si vous entendez ça, c'est horrible, mais c'est parce qu'en bas ils font des travaux et je pensais qu'ils avaient arrêté, et bien non. Voilà, donc désolé pour ce petit bruit. Je disais donc, pardon, aujourd'hui pour avoir ben, ce qui va apparaître là dans pas longtemps, Tauros, Scarnartichaud,
Vous avez aussi des deux poissons qui sont rares, pareil, que vous pouvez avoir que dans une région, le kangourou que vous pouvez avoir en Australie. Enfin voilà, donc tous ces Pokémon qu'on ne pouvait pas avoir, on a été obligé quand même de se déplacer. Tropius aussi, Tropius en Afrique du Sud où il faut se déplacer. Voilà, où on ne peut pas, et donc voilà, ça frustre un peu. Et sur le coup, quand vous êtes un vrai dresseur, vous avez envie d'aller les chercher, ce qui a été mon cas. Donc je les ai tous eus, je suis content. Maintenant, je dis pas que tricher c'est bien, je dis juste que ça permet de nous faire avancer dans le jeu sans les contraintes du jeu. Voilà. Je dis pas que les joueurs qui ne trichent pas n'ont pas raison, je dis que peut-être qu'ils ont plus de temps que nous aujourd'hui, mais moi en tout cas, voilà, je peux pas me permettre de jouer 24 heures sur 24 à Pokémon, et je suis vraiment, comment dire, peiné un petit peu de la réaction de Niantic, de bloquer un petit peu tous les gens qui trichent, parce que c'est le mot, hein, qui trichent, parce qu'ils ne sont pas contents, etc. Alors que ça veut dire quoi? Que s'ils le font, qu'il y a beaucoup de joueurs qui trichent. Et pourquoi ces gens trichent? Ils trichent par ce ras-le-bol du temps d'obtenir des Pokémon rares, pas rares, etc. Mais le temps que prend ce jeu. Aujourd'hui, quand vous avez la spéciale avec Celebi, si vous regardez toutes les missions qui vous demandent, si vous n'avez pas un GPS fixe ou vous ne pouvez pas vous déplacer avec un joystick, il faut vous déplacer dans la rue, je peux vous jurer que pendant 10 ans, vous n'aurez pas le Celebi. Donc ça prend beaucoup de temps. Mewtwo, c'est la même chose. Avoir le métamorphe, bon là pareil, en trichant pas, de toute façon, ça tombait comme ça, mais pareil, ça prend du temps. Donc je trouve qu'aujourd'hui, voilà, Niantic pénalise beaucoup les joueurs en GPS fake, mais je trouve dommageable et dommage parce que, eh bien, c'est bête à dire, mais aujourd'hui, vraiment, la rareté et le plaisir de jeu faisait que le GPS fake fait qu'on peut se déplacer, on peut en avoir plein, et les joueurs qui n'ont pas essayé, qui n'ont pas goûté le GPS fake ne peuvent pas dire que tricher c'est la honte. Parce que moi j'étais comme eux, ça veut dire que j'ai commencé sans GPS fake en me disant c'est une vraie honte, faut pas utiliser le GPS fake parce que mais j'ai vu le temps que je perdais. Et puis franchement, je pouvais rien faire, je pouvais même pas aller dans les raids parce que j'avais un niveau beaucoup trop bas. Aujourd'hui, je joue pleinement, je suis vraiment content, j'arrive à avancer sur le jeu, à m'arrêter, etc. Et franchement, ça me fait plaisir. Et si Niantic, demain, je vous le dis, en tout cas, ce qui est mon cas, ferme mon compte, et même, je pense pour tout le monde, j'ai discuté avec différentes personnes qui avaient des GPS fake, qui avaient des applications particulières, ils m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit, moi, demain, on me close mon compte, j'arrête. Et je suis d'accord. Moi, je sais que je continuerai pas, je ferai autre chose, tant pis. Je jouerai autre chose, mais je jouerai plus à Pokémon parce que voilà, tout le temps que j'ai passé dessus, c'est pas pour recommencer à zéro. Et j'ai eu un ami à une époque où Niantic, honnêtement, hein, vous bloquez vraiment très vite quand vous avez les GPS fake. Il a été bloqué 5 fois et 5 fois il a rejoué. Et je suis bravo à lui, quoi, parce que moi, 5 fois, c'était hors de question. Enfin voilà, c'était voilà pour en parler parce que je trouvais quand même important de parler des problèmes entre de Niantic en bloquant les joueurs aujourd'hui, en leur disant c'est pas bien, vous trichez, mais Niantic, mets-toi à notre place, dis-toi bien qu'aujourd'hui, les joueurs, c'est pas parce qu'ils veulent tricher, mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas jouer, parce qu'on n'a pas le temps. Aujourd'hui, on a une vie de famille, on a des choses à faire et on peut pas 24 heures sur 24 être sur Pokémon Go, qui est, je vous dis, un jeu qui est plaisant, en tout cas moi j'aime parce que je vous dis, je suis un fan, mais j'ai des limites. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi s'il est juste que Niantic bloque les comptes, je sais qu'il y aura une partie qui me dira ah oui vous êtes des tricheurs, vous méritez que ça, etc. Mais je peux vous jurer que quand vous aurez goûté au GPS Fake et que vous dites enfin je peux jouer pleinement, je peux me balader où j'ai envie, je peux aller dans n'importe quel pays pour jouer, profiter d'un maximum même d'événements. Euh, quand je suis allé au Japon où il y avait la Safari Zone, je n'ai pas participé à la Safari Zone parce que j'avais pas le pass, mais ça m'a fait plaisir de jouer autour. Il y avait des Evoli, il y avait des Shiny, il y avait les Golis, il y avait Golis qui était en Shiny. J'ai été vraiment content et je me suis dit super, j'ai participé à cet événement. Et pourtant je n'y étais pas, mais j'y ai quand même participé. Et ça c'est vraiment plaisant quoi. C'est vraiment très plaisant. Donc je dis juste à Niantic, s'il m'entend, réfléchissez à ce que vous faites. Sur tous les joueurs qu'il y a, je suis sûr et j'en suis certain que la plupart des joueurs qui jouent à Pokémon Go pensent comme moi. Cette liberté du GPS fake aujourd'hui est géniale et super. Et si vous bloquez tous les joueurs pour leur dire
tu triches, je te bloque. Oui, mais ces jours-là, ben, ils ne rejoueront pas. Et je suis sûr que beaucoup de joueurs que vous avez eu, à qui vous avez envoyé des Redex, et j'en fais partie, à qui vous avez donné des Pokémon, à qui on a gagné, etc. Oui, c'est injuste pour les autres joueurs qui se sont embêtés à le faire et tout, mais je me suis embêté aussi. J'ai gagné toutes ces étoiles que j'ai eues, je les ai eues en jouant, et j'ai beaucoup joué. Et aujourd'hui, on est en 2018, j'ai joué donc à l'ouverture du jeu, et ça fait, on est en 2018, et j'ai mis tellement de temps à tout avoir, quoi. Donc aujourd'hui, je me libère et moi je suis pour le GPS Face, je suis pour la liberté du jeu et j'espère que ça continuera comme ça. J'espère qu'il y aura des hackers qui trouveront quelque chose de mieux pour plus qu'on voie nos GPS et pour que Niantic ne court plus derrière. Mais voilà, je comprends Niantic, mais je comprends aussi que si on veut si on veut jouer, si on veut profiter un maximum de Pokémon Go, bah malheureusement, il faut tricher pour pouvoir faire des raids, pour pouvoir recevoir des Raidex, pour pouvoir avoir des nouveaux Pokémon, pour découvrir nos régions, parce que vous découvrez quand même, je peux vous jurer, d'aller dans l'espoir, etc. Et c'est grâce aussi, je remercie tous les gens sur Internet qui envoient souvent des spots sur les sites où on peut attraper différents Pokémon, parce que Niantic ne dit pas tout, voilà. J'espère franchement que ça continuera, j'espère pas qu'on sera tous bloqués, etc. Dans les anciens, je vous le dis, hein, comme tout le monde, j'ai reçu aussi, et ils m'ont jamais fermé mon compte, etc. Et pourtant, j'ai joué pas mal. Là, maintenant, avec cette nouvelle règle, je suis vraiment, voilà, je suis vraiment réservé. Et bah voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi je dis, bah, vive la liberté du jeu. Et je suis vraiment pour cette liberté-là, de jouer un maximum. Je vous dis, j'adore Pokémon Go. Et si bah, ils ferment les comptes des différentes personnes et ceux qui l'ont reçu, bah, comme moi, parce que je l'ai reçu, voilà. Donc je voulais en parler, pas parce que ça m'énerve, parce que ça me frustre, etc. Mais c'est juste pour dire c'est injuste. Et on est libre de jouer et d'en profiter un maximum. Et malheureusement, pour en profiter un maximum, il faut tricher. Si vous ne trichez pas, je peux vous assurer, je l'ai fait pendant 2 ans sans tricher, c'est pour vous dire à quel point je suis quelqu'un quand même qui a été honnête pendant 2 ans, mais là c'est plus possible. Les raids, je peux jamais les faire parce que je vous dis, tout se fait avec le nombre de personnes que vous jouez et vous verrez, dans beaucoup de régions, il n'y a aucun joueur. Par exemple, vous allez aux États-Unis, bah oui, vous aurez toujours du monde. Vous allez à Paris, oui, vous aurez toujours du monde. Mais dans certaines régions, bah, zéro raid. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je vous remercie encore de m'écouter. J'espère que j'aurai beaucoup de vues là-dessus parce que je voudrais vraiment entendre les gens, ce qu'ils en pensent, etc. Entendre vraiment de se dire, bah, est-ce que oui, c'est une honte d'être un tricheur? Oui, franchement, la liberté du jeu, la liberté de pouvoir faire enfin ce qu'on veut, ce qui veut dire d'avancer dans Pokémon Go chaque jour et de se dire qu'un nouvel événement nous fait plaisir en pouvant se déplacer, en pouvant en profiter. Le 22 septembre, j'ai vu qu'à Indianapolis, pour Germignon, il y aura apparemment une petite spéciale. Moi j'y serai de toute façon à partir du 22, mais en GPS fake. Et puis si je vous dis me faire mon compte, tant pis, parce que je vous dis, pour moi je suis pour la liberté du jeu et du joueur. Et ce que fait Niantic en nous barrant la route et en nous suspendant le compte et en nous fermant le compte est bien dommage. Merci encore à tous, merci de m'avoir écouté. J'espère que j'aurai un maximum de réactions. En tout cas, vive le jeu et à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.